Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison de votre Père. Amen. Parce que c'est notre Dieu, c'est notre Père. En ce matin, on va célébrer l'autre Dieu, on va oublier tout ce qui voudrait nous empêcher d'avancer. Premièrement, dans la louange, mais aussi dans nos vies. Amen. Parce que comme je le disais, les murailles de Jéricho se sont écroulées au chant de la louange. Il y a une puissance dans la louange. Amen. Nous sommes dans le ministère de la louange, on le vit tous les jours. Il y a une puissance. Dieu aime quand son peuple loue. Dieu aime quand son peuple adore. Quand on ouvre la bouche, on loue le Seigneur, les démons tremblent, ils s'enfuient. Si tu étais agité, ton esprit apaisé. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Alors toi qui nous regardes aujourd'hui sur la chaîne de l'église, je te dis, sois le bienvenu dans le nom de Jésus. Tu as ta place et en ce matin, nous allons faire exception de toutes choses. Nous allons nous concentrer sur la croix. Cette croix où Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Et si tu ne l'as pas encore fait, on a des hommes de Dieu qui sont là, qui pourront te conseiller. Amen. Alors, sentez-vous libre en ce matin. Il y a la jeunesse qui est là. Amen. On va taper des mains, on va célébrer notre Dieu. Il y a des aînés, c'est mix. On va faire monter nos louanges en ce matin pour la gloire de notre Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. On peut dire en plus gros Amen quand même. Amen. On peut taper des mains. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Hey! Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu
Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur mon Dieu. Alléluia, mon Seigneur mon Dieu est puissant. Quelle déclaration ce matin Seigneur. Seigneur, nous croyons en ta puissance Seigneur. Nous croyons en la puissance de ton nom Seigneur. Nous croyons que tu es capable Seigneur de renverser encore aujourd'hui les forteresses Seigneur. Que ton nom soit élevé Seigneur. Que ton nom soit célébré en ce matin Seigneur. Merci pour la victoire Seigneur. La victoire de ton nom Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Dieu qu'on sert est capable de changer des choses dans votre vie? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire comme il a fait pour ses enfants lorsqu'ils étaient poursuivis devant la mer Rouge? Il est capable de t'offrir un chemin dans la difficulté. Il est capable de t'offrir un chemin dans la maladie. Il est capable d'offrir un chemin même dans tes finances, dans ta foi, dans plein de choses. Notre Dieu, il est excellent. Il a tous les qualificatifs. Amen. Qui sont sur la terre, mais aussi dans le ciel. Alléluia. Alors nous allons prendre ce chant. Et tu vas penser peut-être à quelque chose dans ta vie qui te perturbe, qui t'empêche d'avancer. Ça peut être le travail, ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être ton voisin, ça peut être ton enfant, peu importe, tes finances. Et quand tu vas prier, quand tu vas chanter ce chant, tu vas penser à ces choses qui dans ta vie t'empêchent d'avancer. Peut-être même ça peut être un problème avec le Seigneur dans ta relation avec Dieu. Peut-être que quelque chose en toi a été cassé, a été brisé, que tu désires que le Seigneur te restaure ce matin. Et Dieu est capable aujourd'hui encore de te restaurer. Alors nous allons prendre ce chant, nous allons dire oui Seigneur, viens dans ma vie en ce matin. Viens restaurer ce qui a été brisé dans ma vie. Si tu étais découragé quand tu es arrivé ici, tu dis Seigneur, viens me restaurer. Tu étais peut-être dans la tristesse quand tu es arrivé. Seigneur, j'ai besoin de ta joie en ce matin. Et Dieu, par son esprit, t'enverra la joie. Alléluia, parce qu'il est le Dieu des miracles. Dans ta vie. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le
Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. On va le reprendre. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Dieu qui est et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui est et qui vient. Puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Confesse ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Oh Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ce Dieu de victoire, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu es capable de faire au-delà, Seigneur, de ce que nous demandons, Seigneur. La victoire habite en toi, Seigneur. La victoire est en toi, Seigneur. Tu es la victoire, Seigneur. En ce matin, nous déclarons, Seigneur, que tu es le Dieu de victoire. Et ce Dieu de victoire habite en nous, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu de victoire. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Et nous allons prendre ce passage que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous en ce matin pour la Sainte Seine. Il se trouve dans Éphésiens 2, à partir du verset 1, c'est de 1 à 7. Ce passage nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère. Est-ce que c'est vrai, ça?
Amen. Comme les autres. Mais Dieu, amen. Là, on doit dire un plus grand amen. Mais Dieu, amen. Il a changé ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pas rien. Hein? Amen. Il a donné sa vie pour toi. C'est pas rien. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. On peut même dire à cause de son grand amour, tu peux en mettre pour un jour en arrière, dont il t'a aimé. Parce que vous savez, dans la vie, nous les humains, on aime bien se faufiler un petit peu. Hein? Quand c'est tellement général, on se cache derrière le voisin. Non, c'est pas pour moi, non, c'est pour lui. Ok? Et c'est bien de s'approprier la parole de Dieu quand on lit des passages de dire non. Il a donné, ok, pour mon voisin, mais pour moi aussi. Et ça, c'est très important. Et là, ça change la donne parce qu'on s'approprie la parole. Et la parole agit en nous. Ok? Donc, ok. À cause du grand amour dont il t'a aimé, mon frère, ma soeur. On continue. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelle belle déclaration ce matin. Je ne sais pas si tu as accepté le Seigneur ou si c'est la première fois que tu viens ici. Mais sache qu'il y a un Dieu un jour qui a donné sa vie pour toi. Même si tu ne le connais pas, même si tu le rejettes, même si tu dis non, Dieu n'existe pas, il existe. Même si tu ne l'aimes pas, lui t'aime. Dieu nous dit dans sa parole que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de notre Père, de notre Seigneur, quand il est mort à la croix, c'est que par son sang, par son sacrifice, qu'aucun périsse. La mort n'a pu le retenir. Satan a essayé de le tenter, il n'a pas pu le tenter. Parce qu'il avait un plan. Il était venu sur la terre pour accomplir quelque chose de grand, qui se manifeste encore aujourd'hui sur cette terre. Alors ce matin, quand tu vas prendre la Sainte Seine, ce n'est pas un temps de pleurs, c'est un temps de victoire. C'est la victoire de notre Seigneur à la croix. Alors ce matin, tu vas dire merci Seigneur pour cette croix où tu as donné ton corps pour moi, où ton sang a coulé pour mes péchés et pour les péchés de nos frères et sœurs ce matin. Nous allons prendre ce chant qui nous dit Dieu est le Dieu de l'impossible. Je ne sais pas si tu le crois ou si tu ne le crois pas. Nous le croyons. Depuis c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ça s'est manifesté. Alors nous allons chanter ce chant avec un cœur d'adorateur. Avec une adoration particulière en ce matin. On va dire oui Seigneur. Sois le Dieu de l'impossible dans ma vie. Viens changer ma vie. Viens bouleverser ma vie Seigneur. Fais des choses impossibles afin que ceux qui sont autour de moi puissent voir ta puissance dans ma vie. Et Dieu le fera, mon frère, ma soeur. Je te fais infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira.
de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oh Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Merci parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, en la puissance de ton nom, Seigneur. Merci parce que tu connais chaque personne réunie en ce lieu, Seigneur. Tu connais les combats de chacun. Tu connais la vie de chacun, Seigneur. Tu connais les joies. Tu connais les peines, Seigneur. Tu connais les incertitudes. Tu connais les peurs, les craintes. Mais nous croyons, Seigneur mon Dieu, comme ce chant le dit, Seigneur, tu es capable de rendre des choses qui étaient jusque-là impossibles, possibles, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et aujourd'hui, nous célébrons le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui par lui et pour lui,
toutes choses concourent à son bien. Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce que tu nous fais d'être en ta présence. Merci parce que nous avons encore aujourd'hui la liberté, Seigneur, de nous réunir dans ta présence, Seigneur. Alors que dans d'autres pays, nos frères et sœurs sont obligés de se cacher, Seigneur, pour pouvoir te louer, pour pouvoir lire la parole, pour pouvoir méditer. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, de cette grâce que tu nous donnes, mais, ne serait-ce que d'être debout ce matin pour te célébrer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On peut rester encore des heures à célébrer notre Dieu. Amen. Mais on a notre pasteur, Philippe Bach, qui est là ce matin, qui a de bonnes choses que Dieu lui a mis à cœur pour moi ce matin. Et pendant que nos frères vont passer dans les rangs, Samuel et Gabi, vous allez devoir vous remettre debout. Hein? On fait d'exercice aujourd'hui en pour trop. Hein? Amen. Mais c'est du bon exercice. Amen. Béni soit l'Éternel. On va prendre ce chant qui nous dit que nos chants soient comme un signe. Amen. Merci ma sœur. Ce chant, c'est un chant de victoire. Que la louange de notre Dieu puisse éclater dans ta vie, mon frère, ma sœur, ce matin. Et que le soleil de la justice, de la victoire puisse briller sur ton cœur et sur ton âme. Et que la puissance de notre Seigneur te fortifie, te renouvelle. Amen. Que nos chants soient comme un signe de louange, un accueil, nous sommes là pour toi. Est-ce que tu le crois ce matin? Nous sommes là pour toi. Que ton jour vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oh, 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 nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton vœu descend. Que nos cris, Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oh, 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 nous sommes là pour toi. avec force, Avec force, dis un seul mot. les morts vivront. Et les morts reviendront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton feu descend. Que ton feu descend. Que ton feu descend. Que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh,
nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. On peut acclamer notre Dieu ce matin. Oh Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer beaucoup plus fort notre Dieu ce matin? Wouh! Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Vas-y, Gabi. Bienvenue, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Comme ce premier jour où nous t'avons accueilli dans nos vies, nous t'accueillons également dans tous nos trains quotidiens, tout ce que nous faisons chaque jour. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons que tu marches avec nous. Tu as dit, je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Seigneur, tu n'as pas laissé ton fils et ta fille orphelins ou orphelines. Seigneur, tu viens nous visiter. Tu marches avec nous, tu ris avec nous, tu te réjouis avec nous, tu pleures aussi avec nous. Seigneur, tu vois nos douleurs. Seigneur, tu peux les comprendre parce que toi, tu es passé par là. Tu as pris la peau d'un homme, tu as pris l'humanité entière. Tu n'es pas un robot. Les hommes aujourd'hui veulent transformer les hommes en des robots qui font exactement ce qu'ils veulent. Mais non, tu veux laisser cette humanité, l'humanité que tu as créée et que tu as dit, il est bon. Il est bon. Seigneur, tu nous aimes. Merci pour cet amour. À cause de ça, nous voulons rester avec toi. Nous voulons t'aimer encore. Car tu nous as aimés le premier. Le premier, c'est toi qui nous as aimés. Ce n'est pas nous qui sommes venus à toi, c'est toi qui es venu à nous. Tu nous as vus dans la boue et tu as cherché nos cœurs. Tu as parlé à nos vies. Tu as su trouver les mots pour nous dire, mon fils, ma fille, lève-toi. Et voilà, maintenant, nous sommes debout avec toi. Nous voulons le demeurer. Nous voulons demeurer debout et non assis et non couché. Quels que soient les plans de l'ennemi, quelles que soient ses œuvres et ses flèches enflammées, nous refusons. Nous comptons sur ta grâce, car nous resterons debout, debout, debout pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Viens bénir ces offrandes. Bénis, Seigneur, les mains, Seigneur, qui ont posé. Seigneur, que cette offrande serve. Serve pour l'avancement de ton Église, car il y a des besoins, Seigneur. Et c'est toi seul qui pousse le cœur de chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions mettre, Seigneur, dans les paniers. Alors bénis en retour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Vous savez, je vous regarde et je me dis, mais Seigneur, ça fait bientôt 50 ans que je vis avec l'Église de Jésus-Christ. Elle se renouvelle. En 50 ans, il s'en est passé des choses. Et on a traversé avec mon épouse bien des étapes dans la vie de l'Église. Vous comprendrez pourquoi je parle comme ça. Mais on chantait ce dernier chant, « Nous sommes là ». Merci aux chants, je ne sais pas où ils sont, s'ils sont toujours là. Ah oui, vraiment bien inspiré pour ce matin. « Nous sommes là ». Je me dis, mais 50 ans après, Seigneur, j'étais ému aux larmes. Nous sommes là, l'Église est toujours là. Alléluia. Et nous sommes appelés à continuer à vivre cette joie d'appartenir à une assemblée, à une Église. Loué soit Dieu. Je ne sais pas quelle définition vous donneriez si on vous demandait, moi je suis un enseignant, alors je pose des questions. Quelle est la meilleure définition de l'Église? Quelle définition vous donneriez, vous, pour parler et définir ce qu'est l'Église? Enfin, vous répondez pour vous-même, hein. Je ne vais pas vous noter. Mais je crois que la réponse, on l'a eue dans le chant. Ça m'a touché tout à l'heure, dans le premier culte, quand j'ai entendu ça. Nous sommes là. Nous sommes là pour Dieu. Et tu
tu es là ce matin. Alléluia. Nous sommes là. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est cela. Nous sommes là. C'est pas le bâtiment. Et je connais un peu les projets du cœur de votre pasteur et des anciens et de tous ceux qui servent ici pour voir ces lieux changer, être transformés, avoir des locaux adaptés. Et c'est un peu le sens de l'intervention de ce matin aussi, cette bénédiction pour cela. Mais l'Église, c'est vous, c'est nous. Ce sont ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces enfants qui vont grandir, ces anciens, les plus anciens qui ont connu l'histoire de cette assemblée, et vous qui êtes en train de vous ajouter à cette assemblée aujourd'hui, vous qui arrivez aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il y a sur le cœur du Seigneur Jésus quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Il est écrit, Christ a aimé l'Église. Bien sûr, nous aimons entendre Christ m'a aimé. Christ vous aime ce matin, alléluia. On aime entendre ce message qui me concerne, qui m'atteint, qui me touche, qui fait qu'à un moment donné, on s'effondre devant la bonté et l'amour de Dieu pour nous, nous si pécheurs et si rebelles. Mais l'Écriture dira aussi, Christ a aimé l'Église. Ce rassemblement que vous êtes, que nous sommes ensemble ce matin, eh bien Jésus-Christ l'aime. Alléluia. C'est le cœur du Seigneur Jésus qui bat. Je ne sais pas de quelle manière et à quel rythme il bat là-haut. Quand dans le monde entier, il voit les chrétiens réunis, cette Église qui est une, cette Église qu'il connaît et dont il entend les louanges, dont il entend l'expression. Je ne sais pas de quelle manière son cœur et à quel rythme son cœur bat ce matin, mais je sais que nous sommes et vous êtes aimés du Seigneur ce matin, et c'est l'Église qui est aimée du Seigneur. Notre rassemblement, ce que nous sommes ensemble, béni soit le Seigneur. Amen. Voulez-vous le dire pour vous-même? Christ aime l'Église. Christ aime notre Église. Christ aime ce rassemblement qu'est le nôtre ce matin. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là à cause de lui et nous y reviendrons encore. Alléluia. Amen. Avoir des moments de bonheur et de joie. Je crois que c'est dans les assemblées que nous avons servi avec mon épouse que nous avons vécu les plus belles des choses. Il y a eu des miracles. Je me souviens de cette femme qu'on a baptisée par immersion. Pasteur, je prends un petit peu plus de temps. Hein. Oui, il est déjà parti, le pasteur. Il est parti se reposer. et c'était une femme qui ne marchait plus. Elle était avec des béquilles, pouvait très peu se déplacer. Et donc, les frères qui étaient là l'ont portée, l'ont assise dans le baptistère. On l'a baptisée et au moment où on l'a relevée, il fallait la sortir de ce baptistère. Elle a dit non. J'ai senti dans mon corps que je suis guérie. Et d'un bond, elle s'est levée et elle a traversé, elle a passé par-dessus. C'était une sorte de baignoire à l'époque. Et elle a marché, elle était guérie. Oh, voilà. Nous sommes là et c'est un lieu de miracle. Oh, merci pour ces beaux chants. Nous sommes là et c'est un lieu de miracle. Compte sur le Seigneur. Tu vas être ajouté à cette assemblée. Tu vas t'ajouter à cette assemblée. Et Dieu va faire pour toi de grandes choses. Amen. Et après, Dieu va te réunir, t'unir avec les autres. Et nous, les anciens, je parle déjà comme un ancien, nous, les anciens, on va continuer encore à voir la gloire de Dieu. Et on va se réjouir des jeunes qui viennent au Seigneur. On va se réjouir de tout ce qui se fait pour la gloire de Dieu. Actes chapitre 9. La pensée générale va se trouver dans ce verset, Actes chapitre 9, l'Église était en paix, c'est la pensée qu'il m'a été demandé de partager avec vous ce matin. Alors nous lisons ce verset, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, donc une paix qui était régionale, et on bénit le Seigneur de ce que dans notre région, Bretagne, il y a bien des assemblées, bien des églises
Assemblée de Dieu et d'autres aussi, est que nous sommes en paix par la grâce de Dieu. C'est aussi une paix parce qu'il y a à ce moment-là moins de persécutions, il y a moins de problèmes avec le fait de société. Et donc l'Église était là dans cette bonne disposition, à la fois à l'intérieur et à la fois par rapport à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il est dit s'édifiant. Donc on est ensemble pour se fortifier, s'encourager, pour grandir, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait et le Seigneur ajoute chaque jour des âmes nouvelles à cette Église qu'il aime. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Béni soit Dieu pour le travail et le ministère. Hier, avec les anciens, on a conclu en parlant du ministère de l'Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, c'est lui qui appelle, c'est lui qui agit, c'est lui qui réunit, c'est lui qui fait cette œuvre, et il l'a fait ce matin. Loué soit notre Dieu. Si on reprend un petit peu l'historique de la première Église chrétienne dans notre Bible, on peut voir que si l'Église est en paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. La paix n'exclut pas les difficultés. Dans votre foyer, dans votre maison, la paix, j'espère que votre foyer est un foyer paisible, mais n'empêche pas parfois quelques tensions, quelques problèmes, mais la paix doit toujours l'emporter. Alors on voit dans Acte 6, à un moment donné, il y a eu des murmures dans l'Église. Parce que certains se disaient, oui, mais moi, je suis mis de côté. Moi, j'ai pas reçu ce dont je devrais recevoir. Vous savez, il y a toujours des différences et il y a toujours des gens pour penser que... Et donc il y a eu des murmures. Et les hommes de Dieu qui étaient là, les serviteurs, l'équipe pastorale et autres, se sont réunis et vont dire, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Comment on va faire pour régler ce problème? Et ils ont mis en place les diacres. Tout un service pour que dans l'Église, chacun et chacune trouve sa place, chacun et chacune reçoive la bénédiction dont il est digne. Et la paix a continué. Alléluia. Un peu plus tard, c'est un homme qui s'est levé, qui s'appelle Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, qui lui a attaqué l'Église. Il prenait les chrétiens, il les jetait en prison, etc. Un moment difficile, la persécution, c'est un moment difficile, mais ils ont prié, l'Église a prié, et cet homme s'est converti à Jésus-Christ. Dieu peut même renverser les situations adverses contre l'Église. Dieu peut changer le cours des choses, et tout d'un coup, alors c'est la paix qui revient. Un peu après, Pierre va être invité à aller prêcher l'Évangile à des gens des nations, ce qu'on appelait les païens. Et les autres, les Juifs, entendent ça et se disent « Ouah, c'est quoi ça ?» Et donc, changement de situation. Il y a un mélange de cultures, des Grecs, des Juifs, des gens de toute culture. Et ce matin, on est vraiment avec une diversité de cultures. Je ne sais pas combien de cultures seront présentées ce matin, combien d'origines, combien de pays différents. Mais quand Pierre a connu cela, ça a été un moment de trouble pour l'Église. La paix aurait pu être brisée. Mais ils ont eu la sagesse, l'Esprit a été là, l'Esprit a convaincu les uns les autres en disant « Oui, c'est maintenant le temps d'une quelque chose. L'Église va grandir, l'Église va devenir internationale, l'Église va devenir multiculturelle. » Loué soit Dieu. Et nos assemblées de Dieu en France ont connu cela. Il y a 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais 30 ans, 40 ans, elle était vraiment attachée à la culture locale. Et puis il y a eu, vous êtes venus, les uns sont venus, les cultures différentes sont venues, l'Église a pris forme différemment, elle a pris un visage, une couleur parfois différente, elle s'est, loué soit le Seigneur. Et à chaque fois, l'équipe pastorale, les anciens, l'Église présente a dû s'adapter pour que la paix soit toujours là. Une Église en paix, ce n'est pas une Église qui ne connaît jamais de difficultés, ce n'est pas une Église qui n'a jamais de problème, ce n'est pas une Église qui ne franchit pas des étapes, elle doit franchir des étapes si elle veut grandir, si elle veut être et s'ajuster à la situation locale et présente, à la génération présente, et à chaque fois il y a une évolution au niveau musical, etc., etc. Mais là où les responsables ont la sagesse de dire « Seigneur, qu'en est-il de cela ?» L'Esprit de Dieu va les éclairer. Amen. Et les amener à prendre conscience qu'il faut préserver la paix. La paix entre les générations,
la paix entre les cultures diverses qui se retrouvent là, la paix avec les uns et les autres. Loué soit notre Dieu. Une Église en paix. Elle traverse des épreuves, elle passe les générations, mais la grâce de Dieu fait qu'il y a toujours des solutions pour qu'elle demeure une Église en paix. Amen. Soyez en paix, bien-aimés. Vous avez reçu la paix de Dieu. Vous avez reçu par le salut la paix de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez en paix les uns avec les autres. Autant que cela dépend de vous, faites tout pour rester et demeurer toujours en paix les uns avec les autres. Es-tu en paix avec ton voisin de droite ou de gauche ? Dire oui, c'est mon mari, c'est ma femme. Mais vous savez que des fois, même mari et femme, il y a parfois des petites complications. Hein. Donc, bon, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ben c'est difficile. Il faut que j'apprenne à le connaître ou la connaître. Mais c'est la grâce de ce lieu. Nous sommes là. Merci Seigneur. C'est le mot de l'Esprit ce matin. Nous sommes là. Amen. Et vous allez être là et vous allez être bénis. J'aimerais voir avec vous une église qui a une place importante dans le cœur du Seigneur, bien sûr, hein, comme la vôtre. Et une église, c'est celle d'Éphèse, l'église d'Éphèse. Donc, on va prendre dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et on va lire au chapitre 6, verset 24. Cette église, avant de lire le verset, je vais rappeler un peu son parcours. L'apôtre Paul y est venu, il a annoncé l'évangile. Il y avait déjà eu des prémices quelques années auparavant, un groupe s'était constitué. Il est venu, il a trouvé là des disciples, il a prié pour eux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et vers 57 après Jésus-Christ, il a passé du temps. C'est une des églises dans laquelle il a travaillé longtemps. Et puis il a bâti cette assemblée. Et puis il a continué son œuvre missionnaire, il est parti en d'autres lieux. Et quelques années après, assez rapidement, il a écrit cette épître qu'on appelle la lettre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Donc il leur écrit, il partage son cœur avec cette assemblée qu'il connaît, donc il connaît beaucoup de choses. Et puis, à la fin, au verset 24, tout à fait à la fin de l'épître, il dit ceci, que la grâce, 6,24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et il qualifie cette Église avec ce terme « aimer ». Il y a de l'amour, la paix, mais aussi l'amour. Et que l'Esprit vous donne d'aimer le Seigneur d'un amour inaltérable. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'un tel ou d'une telle, c'est l'église de Jésus-Christ. Là où des hommes et des femmes ont appris à aimer le Seigneur et apprennent à l'aimer. Il nous aime, mais l'aimez-vous ? De quelle manière l'aimez-vous ? Et 35 ans, beaucoup plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, l'Esprit fait écrire aussi un message à cette église d'Éphèse. Donc, voyez-vous, il s'est passé du temps. 57, là, l'épître, on est autour de 61, et avec l'Apocalypse autour de 95. Donc, il s'est passé du temps. Donc, on peut voir dans la Bible le parcours de cette église. Voir comment, dans le temps, elle a subsisté, elle a traversé les générations, elle a certainement été multipliée, elle a connu des épreuves, la persécution, mais elle est là, 40 ans après. Je ne sais pas combien d'années ici l'Église a, mais 40 ans, 45 ans après, elle est là. Loué soit le Seigneur. Et elle reçoit un message de l'Esprit. Elle reçoit un message de Dieu. On ne va pas le lire, vous le connaissez, ce message. C'est de lui dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Cet amour qui devait être inaltérable. Cela fait déjà 35 ans que tu as entendu ce message. Cela fait maintenant 35 ans que tu t'étais attaché à Jésus-Christ de Nazareth, ton Sauveur. Ça fait 35 ans que tu as béni et loué Dieu. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus le Seigneur, mais ça veut dire que dans ta vie, il y a d'autres priorités qui ont pris le pas sur le Seigneur. Parce que quand on lit
tu as perdu ton premier amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. Parce que parfois on le comprend comme ça, mais ça veut dire que c'est plus le premier. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place. Quelque chose d'autre qui a pris la place. Oui, bien sûr, tu aimes encore le Seigneur, mais peut-être qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, tu les aimes plus. Il faut actualiser. Hein. Paul n'aurait pas pu dire ça. Hein. C'était le cirque à l'époque, peut-être. Enfin, le cirque, les jeux en la Grèce, les Jeux olympiques, des choses semblables. Hein, il y a quelque chose qui a pris la place, qui a plus d'importance dans ta vie que le Seigneur Jésus. Vous avez remarqué, c'est qu'on passe 2-3 heures devant les écrans et devant votre Bible. Vous passez combien de temps? Une demi-heure, c'est beau. C'est bien déjà. 5 minutes ou pas du tout? Alors si vous allez me dire, moi je prends mon écran, ma tablette, je prends mon portable et puis j'ai la Bible là. Ah bon, c'est bien. C'est quand même la Bible que tu lis. Mais combien de temps? Vous voyez un peu le décalage? Alors que lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, lorsque vous êtes venus à Jésus-Christ, combien de temps vous passiez à lire la Bible? Ah, on la dévorait. On la dévorait. L'amour inaltérable du départ n'est plus après bien des années. N'est plus après bien des années. On passait des heures en prière. Alors c'est vrai que j'étais plus jeune. Bon, vieillissant, c'est un peu plus difficile parfois, mais l'amour s'est altéré. Vous comprenez? Donc c'est une église témoin d'une réalité, c'est que en effet, le Seigneur aime l'église, son amour, lui, est inaltérable, il aime l'église de Jésus-Christ, amen. Mais nous, notre amour, notre paix, notre façon d'être, elle, avec le temps, eh bien, s'use et doit se renouveler continuellement. Gloire à Dieu. 4, même 5 expressions commençant par la lettre R. Alors ça, je suis un enseignant, hein, donc je vais vous faire travailler là, un peu la mémoire, apprendre un petit peu dans l'Épître aux Éphésiens pour centrer sur cette question de la paix dans l'Église. Alors on va lire Éphésiens chapitre 2, si vous avez votre Bible, ou sinon ça va être affiché, je crois, au verset 13. Première chose que Dieu fait, qu'il fait toujours, qu'il est en train de faire ce matin pour quelques-uns. Il est dit, mais maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été, vous dites avec moi, rapprochés. Rapprochés. Nous lisons au verset 16. Et avec moi vous dites, les réconcilier. Moi je vais plutôt traduire les lier ensemble. Ceux qu'il a rapprochés, il faut maintenant les lier ensemble. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe de l'un à l'autre, un courant, une fraternité, l'humanité bien sûr, elle est toujours présente parce que nous sommes dans ce corps, mais aussi la fraternité, la vie de l'esprit. Les réconcilier, il y a quelque chose qui fait que après on est heureux, on trouve là des hommes, des femmes, mais plus simplement des hommes et des femmes, mais des frères et des sœurs en Christ, gloire à Dieu, des amis, c'est quelque chose de fort. Un peu plus loin, au chapitre 3, donc chapitre 3, verset 6, on n'a pas un mot précis, mais je le traduirai quand même. Ce mystère, c'est que les païens, donc les gens des nations, sont co-héritiers, forment un même corps, donc avec ceux qui viennent du judaïsme, du monde d'Israël, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'expression, ça sera « il les a rassemblés ». Donc rapprochés, liés et réunis. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes réunis. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est le lieu de la réunion de ceux, de celles qui ont été sauvés par Jésus-Christ, réunis ensemble, liés ensemble dans une communion fraternelle, dans un amour fort, plus ou moins fort, parce qu'il faut toujours apprendre à aimer, de telle manière que nous puissions être là et former l'Église du Seigneur Jésus. Au chapitre 3, verset 19, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Nous sommes là, et dans le chant, je crois que c'était aussi marqué,
Et c'est là que le Seigneur, eh bien, il nous remplit de son esprit pour vivre ensemble la communion fraternelle. C'est un lieu béni, car là, le Seigneur agit. Amen. C'est un lieu béni, car là, l'Esprit de Dieu travaille. C'est un lieu béni parce que chaque individu que vous êtes et que nous sommes va recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. Et en même temps, ce n'est pas simplement pour que quelqu'un reçoive, mais c'est pour que tous ensemble, nous puissions être comme un homme, un groupe, un ensemble, visité par le même esprit, la même onction divine. Loué soit notre Dieu. L'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas rien, ce rassemblement ce matin. Ce n'est pas rien. C'est le cœur du Seigneur Jésus. Il a dit, je bâtirai mon Église. Seigneur Jésus a eu la vision de voir partout sur la terre entière des hommes et des femmes sauvés, rachetés, graciés, qu'il va réunir ensemble, lier ensemble par des liens fraternels, par des liens forts, et là les réunir et ensemble les visiter par le Saint-Esprit. Dimanche dernier, j'étais dans une autre assemblée, et une belle assemblée, c'était plus de 400 je pense, et pendant le temps de la louange, un peu comme nous tout à l'heure, on a senti cette onction qui est venue. Et on voyait les gens qui pleuraient, qui étaient touchés. Mais c'est quelque chose qu'on vit ensemble. À la fois, je le vis là, à ma place, mais en même temps, je sens que je suis uni avec ceux et celles qui sont là. Non, ce n'est pas votre cas ? On le vit, c'est moi qui suis touché, c'est moi qui verse ma larme, mais en même temps, je sens que c'est communicatif, c'est un lien, ça parcourt. Oh, béni soit le Seigneur. L'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est là qu'il y a une visitation du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a un miracle de Dieu. C'est là qu'il y a une grâce particulière. Alléluia. Reprenons un peu. D'abord, rapprocher. Un jour, je suis comme vous ce matin, arrivé dans un lieu semblable à celui-ci, plus petit, qu'importe la taille, la grandeur, mais j'étais là, je suis rentré, je me suis assis, rapproché. Et j'ai été saisi dans mon cœur. Première fois que je suis rentré dans un lieu comme celui-ci ce matin, mon cœur a été saisi. Je suis sorti de là, j'ai dit, mais c'est là l'Église de Jésus-Christ. Je connaissais déjà un peu la Bible. Et depuis, je suis toujours dans les assemblées de Dieu, et je suis toujours là. Et je bénis le Seigneur de cela. Mais rapproché. Mais ça n'a pas été suffisant d'être là, assis à une place, rapproché. Et puis tout d'un coup, des liens se sont forgés, des amitiés, le groupe de jeunesse, les anciens qui m'accueillaient à leur table, etc. Il y a tout un ensemble, tout un réseau d'affection, d'amitié, qui correspond à notre âge, bien sûr, mais qui doit traverser aussi les générations. Vous, les plus jeunes, allez vers les anciens. Amen. C'est vous, les jeunes, qui avez dit Amen? Si c'est les anciens qui disent, ça veut dire oui, venez, Amen, Amen. Mais vous, les jeunes, dites Amen. Je veux apprendre à connaître ce papy et cette mamie. J'aimerais entendre son témoignage, ce que Dieu a fait pour lui. Ah, ce lien. Alors, rapproché, je l'ai été, puis au bout de quelques mois, j'étais comme un des leurs. Il y avait cette affection, puis après c'est là qu'on trouve son épouse, c'est là qu'on trouve... Enfin, vous connaissez la suite, pour certains. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais ce n'est pas suffisant. Rassemblés, réunis comme un corps. Et tout d'un coup, j'ai pris part à ce corps. Je me suis senti vraiment attaché à ce corps, lié avec ce corps, avec les uns et les autres, participant de leur joie, de leur peine, de leurs difficultés. Et puis je me suis levé pour servir. C'est ça aussi, faire corps avec le corps. C'est ça aussi, ma main a pu servir afin que tout le corps puisse être béni. Alléluia, l'Église de Jésus-Christ. Et puis, alors qu'on est là dans le culte, oh, l'onction du Saint-Esprit, remplis ensemble du Saint-Esprit, pleurer avec les uns, se réjouir avec les autres. Alléluia. Amen. Voir la grâce de Dieu se multiplier. Oh, que c'est beau l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis amoureux de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Il y a longtemps,
Et c'est quelque chose quand même, l'Église de Jésus-Christ. C'est le cœur du Seigneur Jésus. C'est le cœur de Dieu. C'est la passion du Seigneur. Il a aimé l'Église et pour elle, il s'est livré. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Et si nous sommes rapprochés les uns les autres, si nous sommes réconciliés, liés les uns aux autres, réunis ensemble pour être bénis, vous lirez dans Éphésiens, il est dit, c'est par son sang, c'est par sa chair, c'est par la croix. Son sang précieux qui nous purifie de tout péché, sa chair, dans ses meurtrissures, nous avons la guérison, c'est pourquoi nous nous attendons à des miracles, amen, et la croix. Parce qu'à la croix, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu tout ce qui nous séparait les uns des autres, et il a pu ainsi accomplir une œuvre merveilleuse, celle qui appartient à son cœur, bâtir son Église. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a encore beaucoup de travail. Dans ce sens où il y a encore tellement de choses à faire, il y a encore tellement d'œuvres, tellement de gens à rapprocher. Ce matin, vous avez été rapprochés, c'est que le début, bien-aimés. Oh, vous avez devant vous, et acceptez-le, de telles belles expériences à vivre, à connaître une communion fraternelle, à sentir ces liens très forts de l'esprit et à être visités tout ensemble par la grâce de Dieu. Loué soit notre Seigneur, rapprochés, liés ensemble. Les amitiés. Merci à tous ceux et toutes celles qui servent dans les services de cette assemblée. Les enfants, même la crèche, donc les ados, les jeunes, et certainement que quelques-uns d'entre vous, vous êtes appelés à aussi trouver votre place dans un service ou dans un autre. Ça crée une communion, ça crée des liens très forts, et puis surtout, on sent qu'on est à notre place dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, rassemblés et remplis ensemble du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On redit les choses. Rapprochés, réconciliés ou liés ensemble, des liens d'affection, d'amour, d'amitié. Rassemblés, notre rassemblement est là, nous sommes là pour être remplis, pour que dans ce lieu, le Seigneur nous visite. Et chacune des réunions de l'Église est un moment où le Saint-Esprit va agir et travailler. Amen. Et le dernier mot, on revient au chapitre 2, et 5e mot, au verset 6, c'est dans le chant que vous avez chanté tout à l'heure, ça m'a fait titre, je dis tiens, je n'avais pas pensé à ça. Donc j'ai rajouté ce matin quelque chose à mon message. Il nous a, vous dites avec moi, ressuscité. Et vous avez le mot ensemble. Vous savez que Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il va venir, qui est-ce qui va être enlevé? L'Église. Alors bien sûr, c'est moi, c'est vous, enfin j'espère moi en tout cas, vous encore plus que moi. Et oui, mais c'est l'Église qui est enlevée. L'Église, celle qu'il a bâtie, celle qu'il a aimée, celle pour laquelle il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour les individus que nous sommes, les personnes que nous sommes, mais c'était en vue de bâtir l'Église. Cette assemblée que vous êtes, que nous sommes là. Et hop, il prendra son Église. Nous serons tous ensemble, ressuscités ensemble. Bien sûr, la vision est aussi intérieure. Aujourd'hui, nous vivons une vie nouvelle. Aujourd'hui, nous vivons en nouveauté de vie. Mais il y aura ce moment extraordinaire où, en un clin d'œil, nous serons et nous irons à la rencontre du Seigneur. Amen. Ensemble. C'est pas que toi, mais avec les uns et les autres. Donc, voyez-vous, quand on reprend ces expressions rapprochées, liés ensemble ou réconciliés ensemble, rassemblés, réunis pour former un corps. Quand on voit l'expression, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, c'est là dans le rassemblement des frères et sœurs, des amis en Christ, que l'Esprit de Dieu va agir et travailler. Et le tout, c'est pour qu'un jour, soyons tous en haut dans la gloire avec le Seigneur. Alléluia. À sa rencontre là-haut, mais oh, que ce sera merveilleux. Amen. Alors là, ça sera vraiment l'Église au sens fort du thème, de la pensée. Il n'y aura plus la faiblesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesse. Alors, le temps passe vite, monsieur le pasteur. Il faut que je regarde. On va lire chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, ce qui fragilise l'Église.
ce qui ôte la paix de l'Église, mais c'est vrai dans tous les domaines, d'un foyer, d'un couple, de frères et sœurs, etc. Nous allons regarder quelques versets. Alors, chapitre 4, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit », donc nous étions arrivés là, où tous ensemble nous sommes unis par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, par le lien de la paix. À ce lien de la paix, il va falloir absolument préserver ce lien de la paix, parce que c'est quelque chose vraiment qui est fragile. Donc vous efforçant de conserver, de préserver cette communion fraternelle, cette vie, cette onction qui visite le peuple de Dieu, qui bénit l'Église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui va contrarier la paix? Qu'est-ce qui contrarie la paix dans votre foyer? Qu'est-ce qui vient briser les liens fraternels? Alors, chacun peut répondre pour soi-même, mais tout de suite, beaucoup de choses viennent à la pensée. Un petit rien, un petit grief. Et puis tout d'un coup, un jour, il y a une chrétienne qui m'appelle. C'était une Antillaise, donc pour dire, après tout, pourquoi ne pas le dire. Et elle me dit, monsieur le pasteur, j'en peux plus avec mon mari. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, un chrétien fidèle. Je viens vous visiter, donc je vais les visiter. Et puis je demande, mais quel est le problème? Elle me dit, il a son verre. Vous regardez que c'est pas grand-chose. Il a son verre. Il prend un verre d'eau le matin. Il le pose là. Il ne le lave pas. Il ne veut pas que j'y touche. 2 ou 3 fois la journée, il va boire un peu d'eau. Il le repose là. Mais pasteur, ça pose un problème. C'est pas très hygiénique. C'est pas ceci, c'est pas cela. Et puis c'est monté, c'est monté. Je dis, waouh, pour ça, elle va aller prête bientôt à quitter son mari. Non, vous souriez, mais c'est grave. C'est un rien. Regardez, on va lire Éphésiens 4. On va voir comment ça commence. Éphésiens 4, 31. Ce qui vient troubler la paix, vient briser la paix dans les relations fraternelles, amicales, et c'est vrai dans d'autres domaines. Regardez, on va suivre ensemble le verset, il est très riche. Que toute amertume, ça commence par une pointe d'amertume. Vous allez suivre. Ça fait que la parole de Dieu est inspirée, vous le croyez? Alors regardez, la psychologie de la parole de Dieu, elle est très juste. Toute amertume. Après l'amertume, toute animosité. Donc ce petit grain d'amertume, ça commence à... Bon. Toute colère, donc c'est monté déjà. Tout d'un coup, là, ça commence à exploser. Toute clameur, alors là, c'est des cris, c'est des mots, c'est des paroles. Toute calomnie, parce qu'après, on va commencer à parler et à dire des choses qui sont plus vraies. Toute espèce de méchanceté, ça finit par de la méchanceté. Disparaissent du milieu de vous. Est-ce que cette parole de Dieu, elle n'est pas vraie? D'un petit rien, on en fait une montagne. D'un petit verre, qui est pas... Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je dis à ce brave frère, frère, vous êtes un homme de paix? Oui. Bon, écoutez votre épouse. Elle a peut-être raison, après tout. Vous êtes une femme de paix? Oui. Bon, supportez que de temps en temps, il est peut-être 2 fois de suite, ce verre. Et heureusement, tout s'est arrangé. Quelque temps après, il est venu me voir, il me dit, merci pasteur, vous nous avez fait du bien. Ah ben, je dis, tant mieux. C'est important quand même. Mais ce verset-là, gardez-le en mémoire. Une petite amertume qui devient une animosité, qui entraîne des colères, des cris, des clameurs, qui amènent des mauvais propos. On va dire des choses qui sont plus vraies et ça emmène de la méchanceté. Comment voulez-vous que la paix reste à ce moment-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand dans l'Église, ça arrive, que Dieu donne à votre assemblée de toujours avoir des responsables, pasteurs, anciens, diacres, etc., qui aient la capacité de travailler à préserver la paix de l'Église, à minimiser les choses plutôt que de toujours les grossir comme on a tendance à le faire, à les minimiser pour qu'on travaille à la paix et à préserver cette paix, à la conserver,
à la rétablir si à un moment donné elle s'est perdue, et qu'ainsi la grâce de Dieu continue son œuvre au milieu de vous. Voilà, plus le temps maintenant d'aller plus loin, mais vous relirez Éphésiens, c'est très riche. C'est tout le relationnel que nous avons les uns avec les autres qui peut, à un moment donné ou à un autre, poser problème. Dans les échanges, dans les services, on n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire. Donc, dans les réactions qu'on peut avoir, parce qu'on a nos tempéraments, parfois on ne réagit pas toujours très bien, mais toujours se dire, Seigneur, non, je ne veux pas me laisser gagner par cet engrenage terrible. Je ne veux pas me laisser gagner par ça, parce que tu as fait de moi un homme de paix, une femme de paix. Je veux agir pour le bien de tous et de toutes. Amen. Alors, quand il y a une telle disposition de cœur et d'esprit, le Seigneur bénit son Église et la visite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avec votre pasteur, je porte la pensée avec l'équipe des frères qui sont là, les anciens, cette pensée que vous avez vraiment besoin que votre Église s'épanouisse avec des locaux nouveaux, avec des services qui vont se développer aussi, avec des frères et des sœurs de qualité pour encadrer, pour entourer. C'est vraiment une bénédiction et c'est la joie du Seigneur de devoir le faire. Amen. Et certainement, vous qui êtes rapprochés de l'Église aujourd'hui, bien le Seigneur vous appelle à accepter d'entrer par la foi en Jésus-Christ, par le salut qu'il vous donne, et d'entrer dans cette communion fraternelle. Et vous allez goûter à des bénédictions. Amen. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. Et c'est là l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, levons-nous et on va prier ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rapprochez, vous l'avez été. Vous venez de cultures différentes, de milieux différents. Liés ensemble, il y a tellement de liens qui déjà unissent beaucoup d'entre vous. Et vous qui êtes là, eh bien, soyez aussi acceptés que des liens vous unissent aux autres. Nous sommes là, et c'est là qu'il envoie la bénédiction. Amen. Et un jour, tous ensemble, nous monterons au ciel, nous irons à la rencontre du Seigneur, gloire à Dieu. Mais c'est là qu'il envoie la bénédiction. Je ne sais pas si je peux demander au groupe de chant, nous rechanter ce chant, nous sommes là. Pour terminer, ça sera beau et magnifique. On peut louer le Seigneur et je vais vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et vous, pensez à cela un instant. Je suis là. Nous sommes là. C'est l'Église. Christ a aimé l'Église. Dis-le là sur ton cœur. Jésus-Christ a aimé l'Église. Le cœur de Jésus-Christ, c'est aussi l'Église. L'Église que vous êtes, que vous formez, que nous allons continuer de former. Béni soit notre Seigneur. Seigneur Père, je te prie de bénir cette assemblée. Seigneur, tu as tellement à cœur ces lieux de rassemblement. Parce que pour toi, c'est là que tu envoies la bénédiction et que tu accordes tant de grâce et de miracles. Oh Seigneur, merci de visiter cette assemblée, que lors de chacun de ces rassemblements, lorsqu'ils sont là, à te bénir, à te chercher, à te prier, à t'invoquer, tu honores la foi, tu honores la prière, et que lorsque le nom de Jésus est annoncé, le miracle ait lieu. Alléluia. Amen. Bénis ceux qui se rapprochent. Bénis les anciens qui sont là depuis longtemps. Et que toujours il y ait cette intelligence du cœur pour s'accepter mutuellement. Amen. Bien-aimés, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église que Jésus-Christ a aimée et qu'il aime. Laisse-toi rapprocher d'elle. Laissez-vous lier les uns aux autres. Acceptez d'y participer, d'y contribuer en entrant, en intégrant dans un service. Apportez la bénédiction que vous avez reçue aux autres. Et ensemble, vous verrez, vous goûterez à des moments bénis sous l'onction du Saint-Esprit. C'est là que j'envoie la bénédiction. C'est là que j'enverrai la bénédiction, a dit le Seigneur. Amen. Bénis ton serviteur qui est ici avec son épouse. Bénis les frères qui l'accompagnent, les anciens, les diacres. Bénis-les tous ensemble. Et tu en fais lever d'autres pour ta gloire. À Jésus soit la louange. Amen.